Je demande aux autorités politiques de la République démocratique du Congo. Vous voyez, j'ai changé de ton parce qu'il ne s'agit plus de ce que Dieu m'a dit, mais il s'agit de ce que Dieu dit. Prenez garde à la province du Bas-Congo, prenez garde à la province du Bandundu. Prenez garde à la province du Bas-Congo, prenez garde à la province du Bandundu. Nous serons bientôt infiltrés de l'autre côté. La guerre de l'Est ayant atteint son comble, nous avons vu un grand camion dont le chauffeur voulait faire marche en arrière. Le camion s'est renversé, il y a eu beaucoup de bains de sang et beaucoup de gens sont morts. C'est un événement malheureux qui se prépare. Beaucoup de gens vont mourir. Le sang va couler. Mais c'est politique et militaire. Mais le peuple va périr. Nous continuons à prier pour ça. C'est une intrusion pour réussir la balkanisation du Congo. Mais que le conducteur de la voiture fasse très attention. Car ses ennemis, qui ne veulent pas qu'il conduise bien, sont plus proches de lui maintenant que lorsqu'il était loin d'eux. Ainsi parle l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Tout le café, le logo, na mêlé, logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilia lia, bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il son fonctionnement est bien. Tout comme les Congolais, tous ont gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là les locaux. On a évité de dire, surtout les pasteurs, on dit qu'on met la mela, on y a awa. On benga pendant à l'endele, un numéro naïe pour benga pour les locaux. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o mela melango. Ça a des jours, ata ba tele loko. Moi cuire mon quoi, c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata izana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato a famille te ato za problème na mutute jalousie car do ba produit yango na anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga alendele, à partir naïe, aïbneni, oué aux ouangou. Nous amenons pambola bino, mi bate lambo ke komi biete, batwa komi na jalousie, oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba ochana bana bébé ba poisson. Donc, toujours, zala nanti na ondengana nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Avec José Nzita, le samedi 1er mars à 16h. Aïe 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 aïe, ça va aller. Aïe aïe, ça ira. Aïe aïe, je suis béni. Nous vous donnons rendez-vous à la salle des Pyramides Congrès au 16 avenue de Saint-Germain au 78 560 Le Port-Marly. Pour acheter votre billet, allez sur www.billetweb.fr/concert José Nzita Paris. Le 1er mars 2025,
je serai avec vous à Paris. Il y a la détérioration en qualité. Après l'or, on nous parle de l'argent. Entre l'or et l'argent, quel est le métal qui est le plus fort? L'or. Bon, entre l'argent et l'aérien, qu'est-ce qui est plus fort? C'est l'argent. Entre l'aérien et le fer, qu'est-ce qui est plus fort? C'est l'aérien. Entre le fer et l'argile, qu'est-ce qui est fort? C'est le fer. Donc, dans le cours des événements, viendra des empires. Ces empires vont diminuer en qualité, mais deviendront forts en puissance. Donc, cela symbolise les différents royaumes qui se sont succédés ou qui vont se succéder jusqu'au temps des nations. Mais arrivé au temps des nations, ça sera quoi? Ça sera le pied. Ce royaume du dernier représente quoi? Les jambes. Il y a combien de jambes? C'est-à-dire, le dernier empire doit être scindé en deux. Bon, je le faux. Mais si cet empire est scindé en deux, on dit qu'il a les doigts d'argile, qu'on appelle communément les orteils. Les orteils sont au nombre de 5. Non, 5 à droite, 5 à gauche. Les deux jambes représentent l'Orient et l'Occident. Prends la carte géographique. Où se trouve l'Orient et où se trouve l'Occident? C'est-à-dire, le Novus Ordo Seclorum sera le mélange des deux côtés. L'Orient et l'Occident. Mais ils auront 10 orteils. Les 10 orteils représentent quoi? 2 ans en amoutou. Constipation cervicale. Donc, Moutou est bloqué. Moutou a bien accès, comme il dit, difficile. C'est pourquoi les tabernacles, on avait dit, qu'il n'y ait pas de lumière naturelle dans les tabernacles. Ici, l'intelligence et de la théologie n'a pas de place. Il faut que le Fils de l'homme te fasse entrer dans le royaume. Hein? Ça va bien? Voilà mon petit frère de Limité qui a dit que... il a dit quoi? L'église catholique, c'est quoi? C'est une salle d'attente. Oui, là, mon petit frère évangélique qui me suit maintenant. Tu vois, il dit, Yaya Louba. À ta côté, mon jeune frère. Moi-même, je suis là. Je soutiens ce que tu as dit, mais je vais donner les arguments. Aïe, aïe, aïe. Là, il est content. Je demanderai à ceux de la synagogue de Satan de venir s'agenouiller auprès de toi. Ceux qui se disent ces juifs, mais qui ne le sont pas. Ils viendront tous se prosterner devant toi. Pour qu'ils sachent que moi, l'Éternel, je t'ai choisi. Apocalypse chapitre 3, le verset 8 à 9. Posons le fond. Papa, tanga no mutu, la tête. On y va. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Attends. Comme je vous ai dit, que la tête est en or. Cela symbolise l'empire babylonien. Mais c'est quoi l'empire babylonien? C'est la tête. La tête en or, en or. Non. Mais pourquoi nous disons que c'est l'empire babylonien? Parce qu'après les déluges, suis-moi bien, la première société organisée, c'était l'empire babylonien. Mais qui était la reine de Babylone? Elle s'appelle Sémiramis. Montrez-moi Sémiramis. Sémiramis a été représentée par une femme. Une femme qui porte un bébé. Le bébé s'appelle Tammuz. Et on a menti aux gens. Selon les propos de mon jeune frère, Alimete, que c'est une sale tente de l'enfer. Mais Baka démontre que la première société qui a existé s'appelle l'empire babylonien, qui représente la tête en or, avec comme rem, Sémiramis, qu'on appelle chez les musulmans Aïcha, mais que les catholiques appellent à Maria Havalancia. Mais ils ont menti pour tromper la population que cela représentait mère de Jésus. Et c'est dans la fin du monde. Mais tu vas te fâcher, toi tu te fâches. C'est toi qui as fondé l'église catholique. Chez nous, Jésus-Christ peut se fâcher parce que c'est le christianisme. Mais catholique n'est pas un homme, catholique n'est pas une femme. Moi, comme un frère m'a dit, j'ai fait la première communion. Quand j'ai dit deuxième, il a dit n'hésite pas de deuxième. J'ai dit non, ça s'appelle confirmation.
Au nom de mon temps que j'ai passé là-bas, je parle de mon ancienne religion. Tu vas vérifier, tu vas à l'église de Saint-Luc. Minza Ozone. Non, de parler de marbre. 1988, Baka, transporteur de la croix à l'église. Alors maintenant tu m'interdis moi, mon temps qu'on m'a pris, je chantais pour un fumouin, et maintenant que je ne parle pas. Posons l'effort, le fondement. Et salut bien le français, ça t'a fait du bien. Effectivement. Papa, c'est Miramis, c'est à Valencia qui représente la reine sous la forme de la lune. Son mari, c'est lui qui a inventé l'astrologie. Il s'appelle Numérode. La première magie a commencé avec un Numérode. Donc aujourd'hui, c'est clair et net, Daniel avait vu des choses vraies. Parce que Numérode, avec Semiramis, a mis au monde un enfant. Cet enfant s'appelle Tammuz. La croix, sous la forme de thé, c'était comme ça. C'est ainsi que Babylone qui viendra après, prendra tous les enfants, va les baptiser, en mettant sur leur tête un thé. Tu vois quand on baptise les bébés, hein? On met un thé. C'est Tammuz. Cela consiste à fermer tous les dons des enfants et de les confier à Tammuz pour que ces derniers n'exercent pas leur troisième œil, qui est le don de vision, tel que dit dans Joël chapitre 2, le verset 28 au verset 29. Vers le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais toute chair, ça commence par le bébé. Arrêtez-les dès la prime enfance, pour qu'ils ne servent pas la cause de Joël idée. Or, le temps de la fin, Jésus-Christ dans Luc 21-24 appelle ça le temps de la nation. Israël sera foulé haut. Voilà pourquoi, pour que l'écuménisme prenne de l'ampleur, prenez-nous les enfants, recrutez-les, mettez-leur Tammuz à la tête pour bloquer le troisième œil, comme ils les appellent eux. Et si tu avais le don de vision, le don de vision est parti. Plus moyen de les dévoiler. Parce que le secret, la chose que les francs-maçons n'aiment pas, c'est ce que je fais. S'il y a une chose que les Illuminati me regardent comme ça, ils n'aiment pas, c'est ce que je fais. Mais ils sont incapables de me toucher pour des raisons. La première des raisons, ils m'ont cherché dans les 4 éléments, ils ne m'ont pas trouvé. L'eau, la terre, l'air et le 4 élément, devant la domicile. Ils interrogent la forêt. Baka, ils parlent, mais ils parlent au nom de quelle puissance? Ce que je fais, je te le rappelle. Si je n'étais pas mandaté par Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, attesté par Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16 à 17, complété par le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 1 à 3, confirmé par Jérémie 1, 12. Mais les aussi, les langues mais la Koufa. 27 ans, je suis là. Je continue à parler. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils appellent le grand architecte de l'univers. A interrogé, le Seigneur de gloire lui a dit, c'est le moindre de tous. Il a à côté de lui des chandeliers et des oliviers qui le surveillent. Vous ne pouvez pas toucher à son âme, ni son esprit, parce que d'autant vous êtes les serviteurs des livrés. Lui, il a été suscité à dessein pour être le précurseur de mon peuple qui est le bleu. Et je confirme, je ne suis pas le seul. Vous me voyez à la télévision, mais il y a des foules, des hommes et des femmes que Tammuz ne réussira pas. Même si vous les avez vaincus pendant 29 ans. Au temps marqué par le Seigneur, l'Éternel enlèvera les Tammuz, il mettra le sceau du Saint-Esprit. Posons le fond. Là maintenant, mon frère Charlie nous donne la tête. Nous avons compris. La tête c'est Babylone. Or Babylone a été dirigée par qui? Par Semiramis. Qui est représenté par quoi? Qui est représenté par l'Empire qui a été dirigé par Nimrod. Maintenant, vous savez pourquoi on est arrivé à l'adoration du Dieu Soleil? C'est parce que le même Jean
il y a un certain roi Augustin. Ce roi-là, c'est lui qui a modifié le calendrier juif au calendrier romain. C'est comme ça que numéro 2 est défini comme soleil, Sémiramis est défini comme la lune, mais Tammuz est devenu le dieu. C'est lui qui représente Baal. Et c'est comme ça que je vous raconterai l'histoire de l'islam. Je vous ai dit, j'ai gardé cela. Comment l'islam est né? L'islam a été fabriqué par les catholiques. À cause de son incapacité d'infiltrer l'Asie, il fallait trouver une religion pour posséder les Arabes. Et qui est Mahomet? Je m'arrête là. Parce que je vous avais dit qu'il faut d'abord renforcer la sécurité. On va s'en arrêter. On a commis la Kinshasa pour mettre les Baeli biso na la bandal. Bomonika mutakotia vimba. Ouh, à bombarder. Pourquoi tu te fâches? C'est toi qui as inventé l'islam. Moi je ne te comprends pas. Si ton Dieu est vivant, laisse-lui se combattre lui-même. Et d'ailleurs je profite pour saluer un ami musulman que je respecte beaucoup. Abdul Maji. Bonjour Abdul Maji. Monika ça bien. On appelle ça tambo. Ok, posons le fond. Maintenant, le premier empire représente la tête. Donc, parce que les gens, c'est des fois, c'est un trouble. Commandant. Il me dit, frère, tu nous as laissé un devoir ici au camp Kokolo, tout le monde en parle. Hein? Les gens attendent maintenant l'explication. Ouais, ça fait de la joie. Bon, on y va. Posons le fond. Avalons les roues. Ok, lis-moi les choses, mon frère. On y va. Babylone. C'est-à-dire, le deuxième représente quoi? Lis. Vas-y, mon cher. 24. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha. Ah, attends. Zonga Malembe. Au sauté, la tête de cette statue d'or pur. Et ça qui n'a tu comprends de l'élo et ça empire bas. C'est-à-dire dirigé par Sémiramis Eni. Babota qui m'a la communauté. Tammuz on battra bana kura na mutu na front. Tant que vous la baptême na katia, il y a des Babylone la grande. Ok, là même, et les caméramans sont devenus des eschatologues. Donc tout le monde comprend les écritures maintenant. Hein? Même l'homme des sciences politiques. Hein? Donc c'est clair. On y va. Maintenant. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. On est arrivé au niveau de la poitrine. Oh, au niveau de la poitrine, c'est là? L'argent. C'est l'argent. Donc, la poitrine, elle-même, représente l'empire médo-perse. Et cet empire médo-perse est suivi de notre empire. C'est en quoi? Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Or, les reins représentent la Grèce. Quand vous parlez aujourd'hui de Thessalonique, l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens. Thessalonique, c'est en Grèce. Donc, il y a d'abord l'empire babylonien, représenté en tête d'or. La poitrine et le main, c'est l'empire médo-perse, représenté en argent. Ensuite, l'empire grec, représenté en Iran. À cette époque-là, il s'agit de celui que vous avez souvent entendu parler, Alexandre, chez les Grecs. Continue la lecture et nous allons poser quelques fondements. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Bon, écoute-moi bien. De la tête d'or, qui représente Babylone. Ok. Au fer, qui aboutir, qui représente Rome, ou Vatican, il y a la détérioration progressive, constatez bien, de la valeur des métaux. Mais il y a accroissement de la force. Si tu veux les découvrir, va vers le verset 40, lis vite. Dans 40, on dit quoi? Il y a un quatrième, hein? Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et le rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Bon, maintenant comme tu as ces détails-là, pour bien comprendre la chose, tu rentres maintenant, après justement parler de la tête d'or, avec l'argent, il y a une petite pierre. On parle d'une petite pierre là-bas. Est-ce que tu peux la voir? Non, j'ai besoin que tu me prennes la pierre. Non, lis. Oui. Vas-y. Tu regardais
lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Oh. Une pierre s'est Détacha. sans le secours d'aucune. Quelle est cette pierre? Cette pierre a fait quoi? Frappa le pied de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Une petite pierre se détacha. Mais une pierre qui est tombée sans être jetée par la main de l'homme. Or la pierre qui est jetée, qui est tombée sans être jetée par la main de l'homme, c'est ce que lui-même le rocher dit. Tu es Simon, mais moi je t'appelle Pierre. Pierre. Matthieu chapitre 17, le verset 16 à 17. C'est-à-dire, tous ces empires qui ont succédé ont été frappés par un mouvement. Ce mouvement s'appelle le christianisme. Le christianisme. Mais cette pierre a frappé essentiellement le pierre d'argile. Mais maintenant, le pied d'argile. Quelle est cette pierre? Cette pierre représente le premier avènement du Seigneur. Jésus-Christ, pendant ces jours de terre, il avait complètement anéanti l'homme. C'est la raison pour laquelle, quand on a arrêté Jésus, on l'a renvoyé chez Potiphar. Potiphar l'a renvoyé chez qui? Hérode. Il ne s'entendait pas, parce que Potiphar était le gestionnaire des troubles du christianisme. Il fallait mater le christianisme. Mais Christ a été déclaré roi des Juifs. Le libérateur de la domination de Rome sur le peuple de Dieu. À cette époque, la réputation de Jésus est montée. Rome a entendu parler. C'est comme ça que Hérode, quand Jésus est né, a Tinda Batuma Boumaye. Dites-nous. Dites-moi. On me dit qu'il y a un roi qui va naître. C'est pourquoi on dit il y avait un autre royaume qui est venu. Ce royaume était différent de tout. Et il a tout broyé. C'est cette même pierre qui est tombée sur la terre, Jésus-Christ de Nazareth, pas jeté de la main de l'homme, mais jeté par Adonai. Yahweh, celui qui est, celui qui fit et que celui qui sera. Maintenant, le christianisme entrant dans le monde a maté complètement l'église catholique. Maintenant, tu as compris que l'Iran représente l'empire grec. Il faut poser les fondements pour faire comprendre au peuple de Dieu ces histoires. Après le fer, qui représente Rome, lisons maintenant, donnons seulement la typologie, on y va. Le premier, la clé d'or. Notez, ça représente quoi? Babylone. Hein? Avec ses Miramis et Nimrod. Deuxième empire, c'est Anna, c'est l'empire médo-perse. Troisième empire, que Daniel a vu, c'est de l'Iran. C'est l'empire grec, ou la Grèce. Ok? Quatrième empire, c'est quoi? Lisa. Tu combien na papa? Tu posé fondement. Makambo tu zotangi za pasi papa, pesa comme tout passe. So ça la maîtrisité, constipation des cerveaux. Donc Kabake sonné passer na poto. Il a tenté d'entrer là où il fallait pas. Toqué papa, toqué. 33. Ok, on y va. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha? Non. Avant qu'on aille le fer, avec l'argile, au-dessus, il y a quand même un empire qui est fabriqué seulement en fer. N'oublie pas, les cuisses. En argent. Lis. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ah, or le ventre et le cuisse, c'est le moment maintenant d'expliquer ce que nous appelons l'empire romain. C'était en fer. C'est comme ça que va remonter maintenant Rome. Quand Rome vient, il est en fer. Mais maintenant, si tu lis Apocalypse, tu verras bien qu'il complète ce message. Quelque part, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 13, le verset 1, rentrons maintenant, tu vas voir pourquoi on l'avait lu. Regarde maintenant les détails qu'il y a là, tu comprendras que signifie l'église catholique à notre époque. Que signifie le pape à notre époque. Il joue un très grand rôle dans la bête qui monte de la mer. Lisons. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. 10 cornes et 7 têtes? 7 têtes. Ah, papa.
Une bête qui monte de la mer, c'est le Rome. Où va Vatican. Mais on dit qu'il avait combien? 7 têtes. Et quoi? 10 cornes. Mais que représentent les 10 cornes? Mais si tu rentres dans Daniel, on parle qu'il avait combien? 10 orteils. C'est toujours le chiffre 10. Maintenant Rome, avec les 10 orteils, représentera quoi? Maintenant là, la bête qui monte de la mer, nous avons désigné cela comme Vatican. Ou l'Italie. Le pays a 7 montagnes. Le 7 quoi? Il a combien de têtes? Le 7 têtes représente les 7 montagnes de cette ville. Si vous allez en Italie, on vous dira que l'Italie est composée de 7 montagnes. C'est une description géographique pour bien localiser Rome en tant que l'empire avec le métal de fer. C'est ce qu'Apocalypse dit, la bête qui monte de la mer. Si vous croyez que c'est une coïncidence, regardez au-delà de la mer Méditerranéenne. Quel est le pays qui est en haut? C'est l'Italie. On est maintenant au temps présent, où on fait donner le vaccin. Au temps présent, où on veut faire le Great Reset. Un seul gouvernement mondial. Bon, pour exercer un seul gouvernement mondial, c'est-à-dire le monde entier devient un village planétaire. Qui sera maintenant le représentant du monde? Pour que le monde soit bien représenté en termes de gouvernement mondial, il doit avoir 10 cornes. Qu'est-ce que signifie les 10 cornes? C'est la congrégation des 10 pays qui vont s'unir pour former une autorité mondiale. C'est dans la suite des temps. Bientôt, vous allez apprendre que 10 pays se sont réunis. Ah. Te makambo yo. Eza makambo moko bakota ngo na nzoto te mon cher. Et la prochaine fois, vous allez constater que parmi les 10 cornes, il y avait 3 cornes qui étaient vaincues. Qui les a vaincus tous les 3? Nous allons les constater. Mais regarde maintenant la définition eschatologique de la chose. Au moment où je te parle, au temps présent, l'arrivée de Joe Biden énonce l'entrée en vigueur des grandes recettes. Compteur remis à zéro. Les États-Unis d'Amérique vont constituer une corne. Il y a 10 cornes. L'Italie, le pays à 7 montagnes, sera une deuxième corne. Les 10 cornes représentent l'alliance des 10 pays. Communiqué nécrologique. Monsieur Eddy Kikumbulu Eshi, Maître Willy Wenga et toute la famille Matesokale Maninois ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances les décès de leur mère et belle-sœur, Maman Alphonsine Bilizi, mort survenue à Kinshasa ce vendredi 7 février 2025, des suites d'une longue maladie. En attendant son inhumation prévue ce samedi 15 février, le recueillement s'est fait au domicile familial. 6 avenue Mangamanga numéro 3, Arebaoba sur des Écuries, quartier Joli Parc, commune d'Engalema. Ces communiqués tient lieu de faire part. Le programme des obsèques de Maman Alphonsine Bilizi se présentera de cette manière. Vendredi, le 14 février 2025, veillée mortuaire, recueillement à la résidence familiale sur avenue Mangamanga numéro 3, quartier Joli Parc, Ngalema, référence à Rebaoba sur des Écuries. 20h10, arrivée de la famille. 20h30, courte prière. 20h45, biographie de la défunte. 21h20, messe. 22h20, témoignage. 22h45, animation. 0h10, mot de la famille. Samedi le 15 février 2025, enterrement. Arrivée de membres de la famille, amis et connaissances à la morgue de Kontchach dans la commune de Ngalema. 9h30, levée du corps. 10h10, messe à l'église Saint-Léopold.
référence Grand Séminaire Saint-Jean 23. 11h45, départ pour le cimetière nécropole entre terre et ciel. 15h10, bain de consolation à la résidence familiale. Ces communiqués tient lieu de faire part. Mais l'alliance de ces 10 pays est une alliance contre nature. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le fer ne peut pas se mélanger avec l'argile. Donc, cette alliance constitue en partie fer fort, mais en partie fer faible. C'est la grande bataille que tu vois du Brexit. Il faut qu'on détermine le Brexit. Le Brexit est un événement qui se prépare pour la constitution des 10 corps. C'est pourquoi jusqu'à présent, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Le monde sera dirigé par des décrets, des 10 corps. Tout président de la République africaine, vous le verrez à Vatican. Parce que Vatican constitue la religion de l'État à 10 corps. C'est pas facile. Apocalypse chapitre 13, le verset 4 à 10. Posons le fond. Ok, toke de konanga. Ah, Moussalo. Au fond, papa. Ça, ce n'est pas de la... J'ai fait la théologie 2 fois. Hein, comme mon jeune frère de Limité. Non, non. Ici, il ne s'agit pas de la théologie, mon petit frère. Il ne s'agit pas de la théologie. Ici, tu as été choisi depuis le ventre d'État. Pas question, oh non, une double portion de la richesse. Vous allez parler de la richesse. Coronavirus nous a tous mis dans le confinement. Fini, chapelle des vainqueurs. Hein? Vous allez combattre qui? Le combat maintenant là, ce n'est plus la guerre, ce n'est plus la guerre nucléaire. Il y aura plus de bombardements de guerre atomique. La guerre actuellement, elle est bactériologique. C'est pourquoi il y aura Covid-21. Il y aura une deuxième vague. Il y aura une troisième vague. Jusqu'à ce que Bill Gates va réduire la population mondiale de 8 milliards à 3 ou à 4 milliards. Et la Bible déclare, il lui fit donner le pouvoir au travers des chevaux d'éliminer les quarts de la terre. Mais il va l'éliminer comment? Par la pandémie. Lorsque nous allons ouvrir les 7 trompettes, vous comprendrez ce que nous sommes en train de dire. Lis les choses, papa. 4. À comprendre que on n'est plus au temps de la zoologie. Et ils adorèrent le dragon. Comment on a besoin de le dragon à bien? Moto, épée. Église Azik. Pasteur Azik. Apôtre Azik. Deuil national. Deuil national. Ne m'envoyez pas des enfants pour m'insulter à la télé. Sortez-vous vous-même. Mais si vous voulez sortir, pensez beaucoup à mon jeune frère qui vient de suivre le message que je prêche. Salle d'attente de là. Non. Je lui donne des arguments. Courage, mon petit, même en coucou. Tu me suis. C'est pas mauvais. Il faut toujours se renseigner. On y va. Hein? Et ils adorèrent les dragons. Dragon, c'est ce qu'on appelle dans le langage d'Apocalypse le serpent ancien. Or, le serpent ancien, c'est l'appellation de Babylone, de Sémiramis et de Nimérode. Comprenez le langage de la Bible maintenant. On dit quoi? Ils adoraient la bête, les dragons. Oui. Ajoute. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Pour être dragon, le serpent ancien, à ceux qui vont continuer, à Pessi mais Nyama Pessi, Nende Apocalypse chapitre 13, le verset 1, la bête qui monte de la mer, Donc, Vatican, c'est l'incarnation typique de Babylone la Grande, avec comme magicienne, Sémiramis, qu'on remplace par Maria à Valencia. Donc, Maria à Valencia, c'est la bête qui a reçu le pouvoir des dragons, qui est l'empire de Babylone. Donc, tant qu'on a le pouvoir, il y a le dragon, mais il n'y a pas de statut. Vous savez, la science ne se développe pas par des menaces. La science ne se développe pas par des injures.
Roger a fait une émission, il a expliqué le croyant. C'est une affaire de foi. Si vous estimez que ce que je dis c'est le contraire, ça ne sert à rien d'injurier. Prenez aussi quelqu'un qui vient de contredire ce que j'ai dit. Alors laissez le peuple de juger. Tanga papa. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la tête, à la bête, et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait de paroles arrogantes. Qui proférait de paroles arrogantes. Les paroles arrogantes signifient quoi? Les appellations du pape dans cette bête qui monte de la mer, qui est Vatican. Et le pape s'appelle comment? Le chef des sacerdoces est là, c'est une profanation. Le chef du sacerdoce royal s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il lui fit donner le pouvoir de profaner. Il a profané le sacerdoce royal. Nous sommes les sacerdoces royal selon la descendance de la pierre qui n'a pas été jetée par la main de l'homme. Mais comment un homme peut incarner le sacerdoce de Dieu? Jusqu'à dire qu'il est le chef. Or notre chef s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il lui fit donner le pouvoir de combattre les saints et de faire la guerre à Dieu. Cette même bête-là, on ajoute encore, il s'appelle le chef de clergé, Dux Cléris. Il est le vicaire de Vicarius Filii. C'est ça, Apocalypse 13 et 18 qui dit, le nom de cet homme, c'est un nombre qui correspond à un chiffre. Et que celui qui a de la sagesse puisse interpréter le nombre de la bête. Ce nombre est 666. C'est ce que nous avons démontré. Profaner déclarer les profanations signifie avoir les trois titres qui égalent à Dieu. On a même appelé cet homme, il pardonne le péché des hommes. Quelle profanation. Tu comprends maintenant les dragons c'est qui? Est-ce que même dans le lobby, j'ai seulement typifié la Bible. Fini les choses tout compte dans 5 minutes à Souka. Et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il a agi pendant combien de mois? 42 mois. Écoutez-moi très bien. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ok, on va expliquer ça et puis on termine là. Matthieu chapitre 24, posons les fonds. Retenez combien de mois? 42 mois. Matthieu chapitre 24. Tu vois, le 42 mois. Balobi dragon wana. Tamba bandaki makambu ya ko confiner batu. Abandi makambu ya koloba ke no foto ko télékiménisme. Abandi makambu ya koloba ke yende fois diriger mukili. 42 mois. Bon maintenant, quand vous allez dans Matthieu chapitre 24, vous allez remarquer quelque part, il est écrit, nous allons le confirmer par 3 écritures pour poser le fond. Le fond. Matthieu chapitre 24 verset 15. Zwango. Zwango mbango ere soke na suka. 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Il a parlé de ça où? Dans Daniel. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. C'est ça la verset. Daniel chapitre 2, le verset combien? C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Maintenant, c'est complété ici par Matthieu qui dit, lorsque vous verrez ce que Daniel avait prophétisé qu'il va agir pendant 42 mois, que celui qui suit cette émission au temps présent fasse attention. Parce que ma campagne, comme il y a les lots. Voilà, Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 24. Bon maintenant, il a dit quoi? Lis. Établi en lieu ça, que celui qui lit fasse attention. Ça s'appelle aussi les 70 semaines de Daniel. Là-bas c'est 42. 42 mois. Ok. Regardez maintenant très bien. Nous sommes en 2020. Quand cette affaire commence. Au mois de février. Mais on dit que la bête qui a commencé à agir à 42 mois. Et j'ai dit aux gens, selon la prophétie, de quitter le monde européen à partir du 15 février. Mais les gens n'ont pas entendu. Prenez maintenant 2020. Calcule maintenant, on dit, il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Or, 42 mois correspond à un nombre. Si vous prenez 42 mois, ça donne combien d'années? Une année à 12 mois. Deux années, ça donne combien? 24 mois. 3 ans égale combien? Mais vous prenez 24 plus 12. Ça fait combien? Hein?
Si vous venez à 36, 42 moins 6, 42 moins 36 c'est combien? 3 ans ici, c'est ça les 42 mois dont Vatican va terroriser l'Europe. Il va devenir la tête avec un seul gouvernement mondial. Pour l'instant, 10 pays vont se joindre à lui. Et cette domination prendra 42 mois, jusqu'en 2023.6. Donc, il y aura une autre loi qui sortira en 2023 au mois de juillet. Ça sera maintenant l'abolition du christianisme totalement en Europe. C'est comme ça qu'Apocalypse dit, il fera cesser l'offrande. Donc, quand quelqu'un crie en Europe, oh, nous allons prier que Dieu nous préserve. Papa, la prière d'Abraham n'a pas cessé de provoquer la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Nous allons intercéder pour vous. Mais ces gens-là ont exagéré. Leur colère est montée jusqu'au nez de l'Éternel. Sortez du milieu d'eux progressivement, sortez. Parce que Bill Gates va confisquer le ferme. Il y aura une crise alimentaire pendant 3 ans et demi, bientôt. Vous allez sentir qu'il y aura pénurie des aliments. Et que personne ne pourra boire ni manger s'il n'a pas reçu la marque de ces vaccins. C'est là où maintenant nous concluons dans 5 minutes avec les habits des présidents africains qui ont porté au niveau de leur veste un cercle. Selon l'interprétation du langage, nous l'avons appelé le serpent qui avale sa queue, ou le dragon qui avale sa queue et forme un cercle. Le président africain qui ont prêté allégeance au pape, tous, faites passer. Eux, attention hein, à la RDC, faites pas passer. Frère, nakouangana, pour n'aller m'envoyer au terre. Yo, il y a la ligne na loba gazi na iko banga en prison. Et mawaminge. Posons le fond. Je vous informe que moi, je suis de la race de la femme. Je ne m'entendrai jamais avec la descendance du serpent qui symbolise la franc-maçonnerie. Toko simba te. So boka je basalinga mabe na moko. So boka je bakangenga banyokolingai. Batelinga poison. C'est parce que le franc-maçon, je les ai tellement dénoncés. Mais ils ne peuvent pas mettre la main sur moi. Parce que Actes des Apôtres, au chapitre 17, non, 18, 8 à 9, parle, ne crée rien. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux à sauver à cause de ces messages. Donnez-moi maintenant, bien aimé, ce qu'il porte là. Ramaphosa l'a porté. Et Macron l'a porté. Joe Biden le portera. D'ailleurs, il va annoncer des événements. Le premier, ça va agiter l'Amérique. Le second, tous les Noirs américains d'Afrique. On va vous mettre en débandade. Attendez, ça va s'annoncer bientôt. Oh Seigneur Jésus. Bon, signe à liboso en haut. La veste, na bango moni balati loko. Comment décoder? Papa bino pe botala hein. Na bito na bozo ngo mena kotindela bino ya liboso yango. Eza panier gitunga et même biloko. Ça veut dire que tous les présidents africains qui respectent l'ordre du grand mensonge de cette maladie qu'on ne veut pas citer, qui n'a pas eu de fait au Congo, il va maintenant procéder en ceci. Mois de janvier, à partir du 18 janvier, dans toute la Suisse, dans tous les pays qui constituent les 10 cornes, les présidents africains ne sont pas dans les 10 cornes. Les présidents africains, ce sont des gens qui sont assujettis au nouvel ordre mondial. Jusqu'à ce qu'il y ait des présidents chrétiens. Quand je dis chrétien, né de nouveau, il n'a que pour autorité la parole de Dieu et le Saint-Esprit. 18 janvier, qu'est-ce qui va arriver? Premier point, si vous voyez ces signes, là, ça va au panier. Et là, c'est la fermeture de magasins. On ne va plus vendre des biens de consommation courante. Suppression des aires d'ouverture. Réduction pour le magasin vendant des biens de consommation courante. Donc bientôt en France. D'ailleurs, nous sommes déjà le 21 janvier. C'est-à-dire, vous apprendrez à partir d'aujourd'hui où nous tournons cette émission. Le 21 janvier, il y aura fermeture de magasins. Ensuite, ils vont vous donner un deuxième signe. Ce signe-là, c'est un 5 qu'on a mis à l'intérieur d'un cercle. Et on a encore encerclé. Donc double encerclement. Je vous envoie ça. Vous diffusez ça, Charlie. Vous montrez, hein.
Jordan, montre-nous 5 à l'intérieur des D7. Pose-moi la question. Comment décoder, non? Ah, tu comment décoder? Tu comment 5 qui symbolise quoi? Au monde, comment tu as un yo, non, personne n'a pas fait. Au monde, comment tu as confiné la Katianda, même dans Koukou. Djamba Pambola marketable, il a réveillé beaucoup de gens. À travers sa sincérité de dire Baka na finga kiyo. Mais nga na biso ke to kangami to sa kata mutambo. Ba musula sutu bien. Baka Saki n'a raison. Bien que les gens ne veulent pas accepter. Il y a certains qui ne veulent pas accepter. Et ils appartiennent à 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11. Dieu leur a frappé par un esprit d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. À cela, on ne se fait pas de soucis. 5 veut dire quoi? Le cercle. Le premier, c'est le monde. Le deuxième, c'est le continent. 5 à l'intérieur, bientôt, vous entendrez dire qu'une nouvelle variante, plus dangereuse que le premier, vient de paraître. Il y a interdiction formelle de rassemblement de plus de 5 personnes dans la rue. Yo moni 5 euros, c'est fait le bilan. Les 5 ministères majoritairement. Vous voyez l'importance de décoder maintenant. Même le président sait. Quand la reine d'Angleterre dit, deuxième signe, le président de l'Afrique du Sud, il lance Covid, niveau 3, confinement total. Il obéit à la loge de l'Angleterre. Bon, parlons d'autres pays pour éviter les problèmes. On va terminer par le cadenas. Troisième, c'est le cadenas. Il a porté dans sa veste, c'est un signal. La chronologie de la manière dont le confinement va se faire jusqu'à aboutir aux grandes recettes. Bloquer totalement la population à la maison. Ça veut dire quoi? Fermeture des restaurants à partir du 18 janvier. Fermeture des bars, des discothèques et des boîtes. Fermeture des établissements culturels, fermeture des installations sportives, fermeture des lieux de loisirs. Ensuite viendra une photo qui a beaucoup de têtes avec des gens. Rassemblement de têtes. Il reste 5 minutes. Toi aussi, ça n'a pas. Vous verrez maintenant dans la veste du président, il y a aussi ça. Ça signifie quoi? Interdiction de réaliser des événements. Plus question des événements publics. Comment décoder? Mais voici ce que je trouve quand même triste. L'Éternel Dieu nous a donné un signal divin. Le processus de retrait des hommes de Dieu faux, juifs, a commencé. J'ai le regret d'annoncer à la République démocratique du Congo que Dieu va retirer un homme de Dieu puissant, populaire, mais lui particulièrement, moi aussi je l'aime. Mais Dieu va le frapper de la folie, car il a mélangé la religion et la politique, au détriment du corps de Christ. Je l'ai vu, il est devenu fou. Quand il est sorti, il m'a reconnu. Mais moi je lui ai dit, papa, pourquoi tu es comme ça? Il m'a répété des bêtises que je ne voudrais pas dire, mais il m'a cité le nom de 2 personnes. Le premier qu'il m'a cité, c'est parmi les anciens des églises de réveil au Congo, qui a ensorcelé beaucoup de frères, j'ai parlé de lui. Il m'a cité son nom, il a dit qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Et il m'a cité aussi le nom d'un politicien qui appartiendrait à la majorité, mais qui se retrouve aujourd'hui dans l'Union sacrée. Il m'a cité ces deux noms, voici les 2 personnes qui m'ont tué. Et il est parti, il a laissé son église, il est devenu fou. Un grand homme de Dieu va abandonner sa congrégation. Il va nous quitter. Et donc, ça vient de commencer. J'ai le regret de vous l'annoncer. Donc, aux autres qui êtes alimentés, soyez tranquilles. Quand viendra votre temps, je vous dirai. Seulement, sachez-le bien, aucun de vos enfants ne continuera votre œuvre. Ainsi décide l'Éternel.
Je conclue en disant, je demande aux autorités politiques de la République démocratique du Congo. Vous voyez, j'ai changé de ton parce qu'il ne s'agit plus de ce que Dieu m'a dit, mais il s'agit de ce que Dieu dit. Prenez garde à la province du Bas-Congo, prenez garde à la province du Bandundu. Nous serons bientôt infiltrés de l'autre côté. La guerre de l'Est ayant atteint son comble, nous avons vu un grand camion dont le chauffeur voulait faire marche en arrière. Les camions s'est renversé, il y a eu beaucoup de bains de sang et beaucoup de gens sont morts. C'est un événement malheureux qui se prépare. Beaucoup de gens vont mourir. Le sang va couler. Mais c'est politique militaire. Mais le peuple va périr. Nous continuons à prier pour ça. Mais, à l'autorité politique, prenez garde à votre manière de collaborer avec Joe Biden. Il cache un secret qui va commencer au Bas-Congo. Vous verrez les entrepreneurs avec Joe Biden sous la forme de Noirs américains qui vont venir investir en Afrique, au Congo particulièrement. Ils feront leur entrée de l'autre côté sous prétexte qu'ils viennent nous soutenir militairement. C'est une intrusion pour réussir la balkanisation du Congo. Mais que le conducteur de la voiture fasse très attention. Car ses ennemis, qui ne veulent pas qu'il conduise bien, sont plus proches de lui maintenant que lorsqu'il était loin d'eux. Ainsi parle l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour demander aux enfants de Dieu de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voulez appartenir au royaume de sang, priez avec moi et vous échapperez à la colère à venir. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur de la grâce. Le communicateur de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Mon nom est inscrit. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. Dans les livres de vie. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Habite en moi. Habite en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mon frère, nous sommes dans la joie. Il y a des frères qui nous ont aidés. Nous devons être sincères. Avec leur laptop, avec leur contribution financière, pour que nous ayons du matériel. Cette émission, Alain Dile, vous devez le soutenir en prière et moi. Priez pour nous, cette affaire que nous faisons. Nous recevons des attaques qui émanent du monde de Lucifer lui-même. Donc n'arrêtez pas de nous soutenir en prière, surtout en prière. Mais nous avons besoin de matériel. Si on avait 10 caméras, on ferait une très belle émission dans un bon studio avec beaucoup de décors. Mais si nous nous arrêtons ici parce que nous n'en avons que 3 ou 4, achetez-nous des caméras Sony. Achetez-nous des Canon 780. DSLR. DSLR, caméra DSLR. Achetez. Peut-être que vous croyez qu'on va bouffer l'argent. Achetez vous-même. Cette émission va permettre aux autres de commencer à suivre des enseignements qui expliquent aux gens à quel moment nous sommes. Les gens sont dans les troubles. Certains veulent rentrer, ils n'ont pas d'argent. Dans les jours qui viennent, on exigera les vaccins et même la carte de vaccination incorporée est en train d'être fabriquée. Nous avons besoin d'être informés, mes frères. Aidez-nous. Ne dites pas que nous avons Dieu, nous avons tout. Non. Jésus-Christ, c'est un corps. Alain Dele fait la présentation. Moi, je réponds aux questions. Toi, c'est la libéralité. L'autre, c'est l'intercession. Donc nous formons tous un corps. Donc pour tout contact, si vous avez besoin que nous puissions nous-mêmes aussi payer beaucoup de ces caméramans qui sont derrière nous, soutenez-nous. Que personne ne vous dise que nous mendions. Non. C'est votre part de responsabilité dans le programme divin. Yes. Pour tout contact, 090 79 66 785. 090, mettez le code. Plus 243 9 0 7 9 6 6 7 8 5. C'est affiché en bas. Un grand merci à tous les caméramans qui deviennent des eschatologues.
Et même ces caméramans iront prêcher aussi l'évangile ailleurs. Hein. Effectivement. Apôtre Ndé, l'apôtre des gentils. Homme de Dieu. Commis pour la restauration des valeurs spirituelles. Un verset. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous avons bénéficié de ces temps. Je crois que nous fixons encore le prochain rendez-vous très prochainement. Alors n'hésitez surtout pas. Faites le maximum de partage. Faites des commentaires positifs bien sûr. Et nous allons nous retrouver très prochainement. Infiniment merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous nous retrouvons et très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to anango posa. 1 euro no to anango posa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham...